Donc, cher public, une forte main d'applaudissements pour Mathias Gauguin. Salut tout le monde! Mon nom est Mathias Gauguin, ou comme que le monde dirait par chez nous, Mathias à Christian à Phileas. À Adélard, à Georges, à Bonaventure, à Placide, à Jean-Baptiste, à Joseph, à Jacques, à Jean-François. Je viens de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, et je suis un Acadien de 10 ans. Ça, c'est la lanterne à mon pépère Gauguin. Il l'a acheté dans la brocante du village quand il avait mon âge, en 1945. Hey, 1945, c'est longtemps passé, ça. Il n'y avait même pas d'iPad dans ce temps-là. Je m'en souviens quand j'étais petit. J'allais voir mon grand-père qui vivait à la campagne sur le bord de la rivière Richibouctou, puis il y avait des maringouins. Oh, et moustiques. Puis les maringouins de la rivière Richibouctou, je te dis, ils sont tough, puis ils n'ont même pas peur des mouches. Il y en a une fois, là, il m'a piqué sur le bras. Oh, le petit, je l'ai tapé de toutes mes forces. J'avais 4 ans. Puis lorsque j'ai levé maman voir s'il était mort, il faisait des push-ups. Avec une belle poche pleine de sang. Puis pouf, il s'en va. Ça fait pas de bon sens. Ça fait que là, mon grand-père qui sort dehors puis qui crie « Mathias, rentre dedans, il y a bien trop de maringouins, puis ils vont nous manger en vie! » Ça fait que je rentrais. Puis ma grand-mère faisait jouer son vieux disque vinyle de la Bolduc. Oh, la Bolduc. Le soir, quand le soleil était couché, puis les maringouins aussi, on sortait dehors, moi et mon grand-père, aller admirer les étoiles. Eh non, mais il connaissait tellement de choses sur les étoiles, là. Puis, moi, je l'écoutais. Puis, je chantais. Je suis allée me promener à la campagne pour l'été. Je vous dis, j'en ai arraché. Les maringouins m'ont tout mangé. Quand ils m'ont vu arriver, ils ont fait une belle façon. Sont venus au-devant de moi. C'était comme une procession. Les maringouins, c'est une bébé, faut se gratter quand ça nous pique. Je vous dis, c'est bien souffrant, c'est 100 fois pire comme mal aux dents. J'ai les jambes pleines de piqûres, c'est comme un gros morceau de faussure. J'ai la peau toute arrachée, c'est parce que je me suis trop grattée. Ah, je pouvais-tu aimer la Bolduc? J'ai appris plusieurs de ses chansons à partir de ce moment-là. J'ai même commencé à faire des spectacles avec mon père de moi qui chante la Bolduc. En 2023, j'ai lancé ma première chanson à la radio qui s'intitule « Les maringouins ». Je viens de vous en faire un petit bout. Mais là, je vais vous dire, j'aime bien ça chanter la Bolduc, là, mais on dirait que j'attire juste les mémères puis les matantes avec ça. Non, je les aime bien, là, mais j'ai le goût de penser à autre chose. On move on. 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 En été 2022, je suis allée voir mon père qui était comédien et chanteur au pays de la Sagouine. Puis en me promenant sur l'île aux Puces, j'ai entendu du tapage de pieds. J'ai vite appris qu'on l'appelait la podorythmie, faire du rythme avec ses pieds. J'ai appris que comme 400 ans passés, il y avait des curés qui interdisaient la musique dans les villages. Sauf que nous, les Acadiens, on est un peuple qui adore faire de la musique et qui aime faire la fête. Ça fait que la podorythmie est devenue un moyen pour les Acadiens comment faire de la musique sans instrument.
Parce qu'il paraît que beaucoup d'entre eux étaient trop pauvres pour s'acheter des violons puis des musiques à bouche. Mais la podorythmie est aussi devenue un moyen comment faire de la musique pour les Acadiens, sans que le curé s'en aperçoive quand il passait devant nos fenêtres dans les veillées. Bonsoir, monsieur le curé! Fait beau, hein? Tu peux aussi faire de la turlute en faisant de la podorythmie. Turluter, c'est comme soit faire une rille de musique à bouche ou de violon, sauf que tu le fais avec ta bouche. Dilitam, dadililam, titam, atilitelitam, atilitelitam, atilitam, dadililam, titam, atilitelitam, tam, dadililam, tilitelitam, atilitelilam, tilim, dadilitam, tatilitelilam, tilitelitam, atilitelilam, tilitelitam, tatilitelilam, tilitelitam, atilitelilam, tilim, dadilitam, tatilitelilam, tilitelitam, atilitelilam, tilim, dadililam, tam, tam. Mais dans mon jeune temps, il n'y avait pas juste la musique qui me passionnait. J'ai aussi développé un amour pour le théâtre et le cinéma. À 7 ans, je me suis retrouvée à jouer un rôle d'un gangster qui se demande s'il devrait passer une coupe de pièces à son père dans la télésérie qu'il a partagée. Oh là, papa, fais comme chez toi. Veux-tu quelque chose à boire? Root beer, Caprisol, bubbly? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui? C'est tough, hein? On est dans une méchante crise économique. Et c'est pas la première fois que tu te trouves dans une telle situation, Roger. T'en souviens-tu quand t'as pris 20 pièces de ma cote de fête? T'en souviens-tu, Roger? T'en souviens-tu, Roger? Mais revenons au problème qui nous concerne. Tu veux un peu plus de cash, hein? Mais tu m'offres quoi en intérêt? Parce que je peux pas te donner de l'argent juste comme ça, Raj. J'ai une ligne d'attente ici à l'école. Ah ouais, pense à quelque chose. Ah ouais, pense. 1 heure de plus sur la tablette. Tu vois, Raj, je savais que tu pouvais penser à quelque chose. Ah, je vous dis, c'est incroyable de penser qu'un maringouin qui me bosse dans les oreilles est capable de m'amener à découvrir tout ça. La vie est drôlement faite, comme qui disait. Aujourd'hui, mon pépère, il est parti. Mais il va toujours avoir le soleil qui se lève puis qui se couche sur la rivière Richibouctou pour me rappeler qu'il est encore là. Puis qui m'écoute chanter, puis qui m'écoute rêver. Comme un petit maringouin qui me chuchote dans l'oreille de continuer de croire dans mes rêves. Parce que, qui sait, hein? Nos rêves, peut-être qu'ils nous entendent, peut-être qu'ils nous observent. C'est fou à dire, là, mais nos rêves ont peut-être des oreilles. Si on croit en nous et on croit en eux, peut-être que eux, ils vont nous entendre, nous écouter. Puis peut-être même qu'un jour, puis d'ici là, j'aurai toujours la lanterne à mon pépère Gauguin pour aller admirer les étoiles le soir. Hey pépère, savais-tu que Stevenson 218, c'est l'étoile la plus grosse au monde? Eh non, mais comme, elle est 2000 fois plus gros que le soleil. Et on est des atomes dans l'univers.